Alors, le frigo, toujours plein et on l'ouvre que quand on sait ce qu'on veut dedans. L'eau, on remet toujours le mitigeur eau froide quand on a terminé. Et toujours un couvercle sur les casseroles, ça va plus vite et ça consomme moins de gaz. Patricia est une mère de famille à énergie positive. Elle met toute son énergie dans les économies d'électricité et d'eau et essaie de sensibiliser ses enfants. Pour cela, elle a une mallette et quelques outils très utiles pour traquer le gaspillage. Le thermomètre en fait partie. Il y a combien sur le thermomètre? 21,5, 18,5, mais c'est énorme. Mais moi je croyais qu'on était à 18,5, je trouvais qu'on était bien, mais en fait on est beaucoup trop chaud. Des chauffages mal réglés, des appareils qui consomment de l'électricité même éteints. Contre ces déperditions, il existe des gestes clés que la famille s'est vite appropriés. Il y a plein de petits gestes tout simples auxquels on ne pense pas forcément, que je finis par donner à mes amis maintenant, que j'ai découvert et qui économisent vraiment beaucoup d'énergie et d'eau, avec des toutes petites astuces en fait. C'est à confort égal en plus. La famille a pour objectif de diminuer d'au moins 8% sa consommation par rapport à l'an dernier. 11 litres minute, c'est beaucoup trop. Alors on va pouvoir mettre un réducteur de robinet. Tu vois, on dévisse ça et on met ça à la place et ça va arriver à 5 litres minute. 500 familles à énergie positive ont relevé le défi en Languedoc-Roussillon. Pour se motiver, s'entraider, elles constituent des équipes par village ou par quartier. Bon, les enfants, donc pour la douche, pour avoir une notion de temps, on va utiliser le petit sablier de douche, donc de 5 minutes. Elles sont épaulées par des conseillers en économie d'énergie. Donc on leur donne toutes les solutions techniques, tous les outils pour les aider dans ces petits gestes, dans la mise en place des gestes. Seule contrainte pour les familles du défi, relever le compteur régulièrement pour évaluer leur progrès. Sur le dernier mois, j'ai déjà baissé de mes consommations de 15%. Mais parce que j'ai fait beaucoup de choses en même temps et beaucoup de petits gestes à la fois, mais des gestes qui finalement maintenant sont rentrés dans mes habitudes et un peu dans celles de mes enfants. Patricia peut espérer économiser jusqu'à 200 € cette année. Le défi est complet, mais l'information disponible auprès des espaces info-énergie de la région. L'objectif minimum de 8% d'économie d'énergie par foyer est conforme au protocole de Kyoto.